Salam alaikum, bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc là, on continue le cours avec l'exercice d'application numéro 1 à la page numéro 26 du Polycope que vous avez. Donc, de toute façon, là, on est dans cet exercice qui appartient au chapitre numéro 2, c'est de la cinématique des fluides. Et là, on a vu essentiellement cinématique fluide, tout ce qui est débit volumique, débit massique, et la conservation de la masse et qui donne naissance à ce qu'on appelle l'équation de continuité. Normalement, ce qu'on a, c'est la conservation de débit si on n'a pas de perte de matière. D'accord, on a vu que le débit volumique, il a comme formule, donc QV, pardon, donc QV, c'est S par section, c'est pas 5, hein. Donc c'est S section fois la vitesse d'écoulement. Section fois la vitesse d'écoulement. Donc nous allons appliquer cette formule sur ce qu'on appelle le convergent. Donc ça, c'est un convergent. Normalement, en 3D, c'est un tube avec changement de section progressive, bien diminution de section progressive. C'est le convergent. Alors la donnée qu'on a, donc on a une donnée ici, c'est que voilà. Donc là, on a une donnée, c'est que la vitesse de sortie, V2, est égale à 4 fois la vitesse d'entrée. Alors, on veut accélérer la circulation d'un fluide parfait dans une conduite de telle sorte que que sa vitesse soit multipliée par 4. Pour cela, la conduite comporte un convergent caractérisé par l'angle alpha. Et puis donc là, on a un fluide parfait. Donc un fluide parfait, ça veut dire qu'on n'a pas de viscosité ici. Viscosité nulle. Et puis donc la première question ici, c'est calculer le rapport entre le rayon R1 et le rayon R2. Donc le rapport R1 sur R2. Alors, il est où R2? Normalement, R1, c'est à l'entrée. Donc, ça, c'est R1. Ça, c'est R1. Et puis, R2, elle est à la sortie. Ça, c'est R2. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, question numéro 1. Alors, question numéro 1. On applique l'équation de continuité entre les deux positions, position d'entrée, 1 et 2. Voilà, 1 et 2. Alors, on applique l'équation de continuité. Donc, équation de continuité entre 1 et 2. Entre l'entrée et la sortie. Alors, ça donne quoi? Ça donne Q en 1. Q en 1, c'est le débit volumique à l'entrée, égale le débit volumique à la sortie. Q en 2. Voilà. Alors, en traduisant cette donnée, ils disent que la vitesse de sortie est égale à 4 fois la vitesse d'entrée. Qu'est-ce qu'on a? On a V en 2, la vitesse à la sortie égale 4 fois la vitesse à l'entrée. Cette relation, cette équation de continuité, qu'est-ce qu'il donne?
Alors, elle donne ce que, voilà. Donc, on aura S1, c'est cette section. S1, la section de sortie S, S2. Voilà. Alors, S1, S1, V1 égale S2, S2 fois V2. V2. On remplace maintenant S, qui est la section d'un cercle. Section d'un cercle en fonction de son rayon, c'est pi fois R au carré. Donc, ça va être pi fois R1 au carré fois V1 qui est égal à pi fois R2 au carré fois, ici, on remplace V2 par 4 fois V1. Et là, ce qu'on va faire, donc, on peut réduire par pi de côté et puis par V1. Ce qui reste, c'est R1 carré. Alors, celui-là, ça donne au carré égale 4 fois R2 au carré. Remettons la racine maintenant. R1 égale 4 fois R2. Alors, mettons le rapport. Donc, là, on aura directement, donc, résultat, R1 sur R2. Voilà. R1 sur R2 égale 4. Voilà. Alors là, c'est bon. Donc, on passe à la question numéro 2. Là, la question, c'est sur la différence maintenant. La différence entre R1 et R2. Donc, comment on peut trouver cette différence? Donc là, de toute façon, donc, on a beaucoup de méthodes, se basant sur les astuces géométriques, etc., pour trouver la différence entre R1 et R2. Alors ici, je vous propose de faire quoi? Donc, je vous propose de tracer le triangle rectangle qui est ici. Donc, ce triangle-là. Et là, normalement, ça va être quoi? Alors, donc ça, donc cette partie-là, ou bien cette distance qu'on a ici, alors ne sera que le R1 moins le R2 qu'on cherche. Voilà. Alors, ce triangle-là, donc on peut l'appeler triangle A, B, BC. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver le R1 moins R2 en fonction de L et de alpha. L, c'est la longueur du convergent. Il faut trouver R1 moins R2 en fonction de L et de alpha. Donc, en appliquant quoi? En appliquant les relations trigonométriques sur le triangle ABC.
Et là, ça se voit bien. Donc ici, donc, on peut appliquer donc, la tangente. Donc on aura tangente alpha est égal à quoi? Est égal à BC sur AB. BC, ce n'est que le R1 moins R2. Le AB, ce n'est que le L. Alors c'est R1 moins R2 sur L. Alors question numéro 2, ça sera assez facile. Donc ici, de cette façon, donc ça va être plus facile. Donc on aura donc la tangente TG alpha est égale, tangente de alpha est égale à R1 moins R2 sur L. Et là, automatiquement, on aura R1 moins R2 égale L fois tangente alpha. Voilà. D'accord, donc la question numéro 3. Là, ce qu'il faut faire, il faut déduire la longueur L si R1 est égal à 50 mm et alpha égale à 15 degrés. 2 en fonction de R1. R2, c'est 1 sur 4. 1 sur 4 fois R1. 1 sur 4 fois R1. On remplace R2 ici. Alors qu'est-ce qu'on aura? Automatiquement, on aura R1 moins 1 sur 4 R1. Et le 1 quart de R1 égale L fois tangente alpha. Voilà. Alors, on factorise par R1, on aura 1 moins 1 sur 4 qui est peut être que le 3 quarts. Donc, ça va être 3 sur 4 fois R1 qui est égal à quoi? Qui est égal à L fois tangente alpha intégrée. Voilà, fois tangente alpha. Et puis donc, relation finale de L. Alors L, c'est 3 R1 sur 4 fois tangente alpha. Tangente alpha. Alors R1, normalement, R1, c'est quoi? C'est en millimètres. R1, c'est en millimètres. C'est pour cela que le L qu'on aura, si on adopte cette valeur-là, donc on aura L aussi en millimètres. Et là, donc voilà, donc on fera l'application numérique directe. Normalement, le L, on remplace. Donc là, on aura 3 fois 50. C'est normalement 150. 3 fois 50 sur 4 fois tangente 15 degrés.
15 degrés. Alors, on ouvre notre calculatrice. Alors, ça donne 139 mm. À peu près 140. 140 mm. 140 mm en centimètres, ça va être 14 centimètres. Alors, comme résultat final, c'est à peu près, donc on peut dire 14 centimètres. On entoure. On a fini donc l'exercice d'application. Et puis donc on passe à l'autre chapitre, bien le dernier chapitre, c'est la dynamique ou bien l'hydrodynamique des fluides incompressibles. Et merci.